Mystérieuse disparition en Normandie. Un brocanteur quinquagénaire est introuvable depuis 2 jours. À son domicile, la police retrouve différents objets, laissant craindre le pire. Du sang sur un scalpel les intrigue. S'agit-il de celui du disparu? Tristan, 51 ans, est-il toujours en vie? Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut revenir 3 semaines plus tôt. C'est dans ce pavillon que vit Tristan avec son épouse Caroline. Depuis 1 mois, ce brocanteur est cloué au lit suite à un accident cardiovasculaire. Tiens, du bouillon. C'est que des fibres. Encore? Je peux même pas croquer dans un petit bout de saucisson. Allez, ça fait des semaines que j'ai une alimentation irréprochable. Si tu veux être sur pied pour retourner à la brocante, crois-moi, il faut poursuivre tes efforts. Tu te sens mieux? Bof. Toujours ces vertiges lorsque je me lève. Les jambes lourdes comme dans du coton. Quand même, ça fait longtemps que t'es alité, non? J'en ai parlé avec une amie qui est infirmière en ville. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça étrange que tu sois toujours aussi fatiguée, 1 mois après ton accident. Oui, bah, ta copine, elle est infirmière. Elle n'est pas médecin. Déjà une chance que je sois toujours en vie. Mon pauvre Tristan. Ça doit être tellement dur pour toi de plus retourner à la brocante. En tout cas, je le répéterai jamais assez. C'est adorable d'avoir pris du temps pour moi. Fallait pas. Maintenant, tu peux reprendre tes activités, t'inquiète pas. Non, non. Je préfère rester encore un peu près de toi. De toute façon, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire? J'étais professeur au collège. Mais depuis l'accident de Tristan, je m'étais mise à mi-temps pour pouvoir m'occuper de lui. J'avais eu si peur de le perdre. Depuis 20 ans, on partageait tout. Même si les liens s'étaient un peu distendus ces dernières années. Plutôt de mon fait d'ailleurs. Mon travail me fatiguait. J'avais envie de voyager. Je rêvais de partir loin avec Tristan, de nous laisser une nouvelle chance. Et il le savait. Quelque part, son accident nous avait rapprochés. Mais Caroline n'est pas la seule à s'occuper de son époux. Chloé, son médecin, rend visite à Tristan tous les 2 jours. 10-6. Eh ben, ça remonte pas beaucoup cette tension. Et le rythme cardiaque est toujours aussi bas. Ça veut dire quoi? Ah, qu'il sera pas sur pied avant un moment. Mais quand je lui ai pris sa tension hier soir, elle était à 14-10, tout allait bien. Vous êtes sûr de l'avoir bien prise? Non, je sais pas. Puis c'est très variable, hein, vous savez, surtout quand on est aussi faible. Mais c'est un solide gaillard. Vous allez nous faire plaisir, hein, Tristan. Vous allez manger du lion et vous remettre d'aplomb. Heureusement que vous êtes là, Chloé. Ça me fait du bien d'avoir une présence professionnelle à mes côtés. Vous ne me faites pas ma piqûre de vitamines aujourd'hui? Oui, bien sûr, j'allais oublier. Mettez-vous sur le ventre et baissez un peu votre bas de pyjama. Bon, ben, je vous laisse. À tout de suite. T'as pas de piqûre sur toi, j'espère? Tristan, je l'ai rencontré à la brocante du village peu de temps après mon arrivée. C'était il y a 1 an. Toujours charmant, toujours prévenant. Il me rappelait mon ancien mari. J'étais séduite. Alors quand il a eu cet accident cardiaque, je me suis occupée de lui sans compter mes heures. Mais là, sa convalescence pouvait pas durer éternellement. Même s'il n'était pas très pressé de retourner travailler. Ce jour-là, les visites se succèdent chez Tristan. C'est pas une bonne idée de sortir de votre lit pour me raccompagner. Mais si, ça me fait du bien. Après son médecin, c'est au tour de Joseph, son associé, de s'enquérir de son état. Tu voulais surtout me rappeler à mes obligations, hein? Ah non, non, pas du tout. Mais vous êtes là, vous? Bah oui, comment ça? Bah, s'il y a bien un endroit où Chloé a sa place, c'est ici, elle est médecin, je te rappelle. Oui, oui, bien sûr. Bon, je dois filer. À mardi. Au revoir, Chloé. Au revoir. Alors comment ça se passe à la brocante? Tu t'en sors sans moi? Bah justement, je voudrais qu'on en reparle. Qu'est-ce qui te prend, toi, de faire des réflexions sur Chloé? Andouille. Ah, pardon, mais...
Écoute, je suis venu te reparler de la grosse vente qu'on a faite le mois dernier, le salon Louis XIV. On va pas parler de ça. Moi qui croyais que tu venais prendre de mes nouvelles. Oui, je sais, ça m'embête de te parler de ça alors que t'es pas bien, mais tu me dois toujours 300 000 €, c'est énorme. C'est la plus grosse somme qu'on ait jamais gagnée ensemble. Écoute, il faut que je me déplace à ma banque en personne pour te faire le virement. Et... Tu vois, en ce moment, c'est pas simple. Laisse-moi encore quelques jours, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. Allez, Joseph, bonne journée. À très vite, promis. Soigne-toi bien. À bientôt. C'est sûr, Tristan, c'était une figure du coin. Alors forcément, quand il m'avait proposé de devenir son associé, moi j'étais fier. J'avais été son salarié pendant des années, et là je devenais son alter ego. Du coup, forcément, je me sentais toujours un peu redevable. Il avait un ascendant sur moi. Et pour dire la vérité, il en profitait un peu parfois. Il faut dire que Tristan joue très bien la comédie. Bon, ça c'est fait. Il viendra plus m'embêter avant un moment, celui-là. Mais tu marches très bien, là. Oui, ça fait des semaines que je fais croire à Chloé que j'ai des chutes de tension, que je suis fébrile, en prenant des somnifères avant chacune de ses visites. Quoi? Mais pourquoi? Pour qu'elle répète dans tout le village que je vais pas bien. Je crois qu'il est temps que je te mette au courant de mes soucis, ma chérie. Assieds-toi. T'as l'air en pleine forme d'un coup. Ta copine infirmière avait raison. Ça fait un moment que je vais bien. Mais je suis pas très impatient de retourner à la brocante, si tu vois ce que je veux dire. C'est la vente du salon Louis XIV? C'est dans tous les journaux. 600 000 €, tu te rends compte? Et Joseph a perdu la tête depuis ce jour. Il me réclame une part sur cette vente. Mais tu m'as toujours dit que tu l'avais vendu tout seul, non? Oui, bien sûr, mais il veut profiter des statuts de notre entreprise où je dois lui verser 50% sur toutes mes ventes. Mais c'est injuste. Je le fais pas dire. Et maintenant, il me raquette pour que je lui donne une part sur cette vente. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux pas pouvoir rester alité ici pendant des années? Je vais disparaître. Avec toi. Et l'argent. Quoi? Tu sais, je lui dois rien, Joseph. Je l'ai formé, je lui ai laissé la clé de notre brocante, il s'en sortira très bien, même sans l'argent de cette vente. Mais enfin, on disparaît pas comme ça. Et pourquoi pas? T'es heureuse ici? Tu l'aimes, ton métier? Tu sais très bien que non. Tu me parles toujours de tes amis qui sont partis vivre en Thaïlande avec 200 000 €. Tu vois, je crois que mon accident m'a recentré sur les choses essentielles de la vie. Il n'y a plus de temps à perdre pour être heureux. Mais c'est du vol. Joseph va faire valoir les statuts de votre entreprise. Hein. Réfléchis bien, ma chérie. J'en ai parlé à personne. À part toi. C'était romantique de disparaître tous les deux comme ça, c'est sûr. Mais c'était de la folie. Personne ne faisait une chose pareille. C'est vrai, on n'avait pas vraiment d'attache ici. Pas d'enfants, plus de parents. Et puis tout ce qui comptait pour moi, c'était mon couple. Alors après les quelques années délicates qu'on avait passées ensemble, à s'ennuyer l'un de l'autre, c'était peut-être une occasion de nous retrouver. Mais à ce stade, j'arrivais pas à le prendre au sérieux. Caroline a de bonnes raisons de douter. Allez, embrasse-moi. Bon. Pas la peine de prendre d'attention. J'ai mis grande fatigue, tension très basse sur ton ordonnance pour la pharmacie. Ça ira très bien. Allez, allez. Caroline devrait pas tarder. Mais promis, on trouvera un jour cette semaine pour se voir un peu plus longtemps. Ok. Bon, je mets l'ordonnance sur la table de nuit. Toi aussi, t'as reçu le courrier du commissariat de police? Oui, il va passer ici pour une enquête de voisinage concernant un cambriolage, je crois. Il faut que je les rappelle. J'étais bien avec Tristan. Le seul souci, c'était Caroline. On n'était pas encore sortis d'affaires avec elle. Et Chloé ne croit pas si bien dire.
J'ai fait les courses. Je t'ai pris plein de légumes. Super. Tu sens le parfum? Qu'est-ce que tu racontes? Chloé est venue te voir, hein? C'est son parfum, je reconnais l'odeur. Bah oui, comme tous les mercredis. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, je sais ce que je fais. C'est-à-dire? Tu te doutes bien que c'est pas facile d'obtenir de fausses attestations médicales. Alors oui, je profite de Chloé pour lui demander ce que je veux. Ça veut dire quoi exactement pour toi, profiter de Chloé? Chloé est amoureuse de moi, voilà. Alors oui, j'ai été obligé de faire des promesses et parfois de la laisser m'embrasser. Mais c'est un moindre mal pour justifier mon alitement alors que je vais très bien. Et tu crois que je vais gober ça? C'est pourtant la vérité. Je dois jouer un double jeu avec ce médecin, le temps de préparer notre fuite. C'est pour toi, mon amour, que je fais tout ça. Mais pourtant, tu disais que tu prenais des somnifères avant ces visites. Que c'était ça, ton double jeu avec elle. Oui, c'est vrai, là-dessus, j'ai menti. Mais c'était compliqué aussi de te dire la vérité quand même, non? Je sais pas ce qui me déroute le plus. Si c'est de te voir mentir avec un tel aplomb ou de savoir que tu me trompes. C'était tellement énorme comme mensonge. Comment pouvait-il imaginer que j'allais avaler un truc pareil? C'était pour ça qu'il restait au lit. Pour justifier les petites visites de Chloé, mais c'était juste abject. Ils osaient faire ça sous mon propre toit. Comment j'aurais pu accepter une chose pareille? Je savais que notre couple s'était usé, mais tout de même. Depuis son accident, je faisais tout pour lui. Pour nous. C'était trop injuste. À présent trompée et humiliée, comment Caroline pourrait-elle réagir? Tristan veut à tout prix prouver à sa femme sa bonne foi. Je voulais pas te montrer ça pour pas t'affoler, mais vu tes soupçons, maintenant je suis bien obligé. Tiens. C'est une carte de Chloé. S'il te plaît, laisse-moi te convaincre que nous deux c'est possible. Je t'aime tout simplement. Alors? Tu crois pas que c'est un peu trop beau pour être vrai ce que tu me montres? Mais puisque je te dis que c'est elle qui est amoureuse de moi, moi j'ai simplement besoin qu'elle me couvre encore un peu. Tu me le jures? Mais oui. Tout ce qu'il faut, c'est que personne au village ne croie que je suis en état de sortir de chez moi. Surtout pas Joseph. C'est sûr que pour convaincre un médecin de faire de faux certificats, il fallait certainement être très persuasif. Ça pouvait justifier qu'il jouait un peu avec Chloé, comme il disait. Mais bon, je restais sur mes gardes. Même s'il faut bien reconnaître que Tristan faisait tout pour me convaincre de son amour. Il avait même un plan très précis pour tous les deux. T'as réfléchi à mon idée de fuite? J'avoue que ça me déplairait pas forcément. Si on fait rien d'illégal, bien sûr. Ça serait comme une deuxième lune de miel. Avec un petit pécule. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Il y a plusieurs objets à la brocante. Tous sont écrits sur cette liste. Il faudrait que tu me les rapportes. Et moi, je me charge de les vendre sur Internet. Pourquoi tu demandes pas directement à Joseph? Parce que ces objets de collection, c'est moi qui les ai acquis. Il peut dire ce qu'il veut, ils m'appartiennent. J'avais de plus en plus de mal à le suivre. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je crois bien que ça m'arrangeait au fond. Mais bon, avec Joseph, je savais que c'était pas gagné. À la brocante, effectivement, le lendemain, Joseph se montre très méfiant. Bah oui. Il voudrait profiter de sa convalescence pour te filer un coup de main. Ou vendre quelques objets directement sur Internet. Parce qu'il pense que je pourrais pas les écouler? Mais non. Il a juste besoin de s'occuper. Tu sais bien que son travail, c'est toute sa vie. Dans son cas, tu ferais pareil, non? Ouais, c'est quand même les objets qui ont le plus de valeur, là. Bah, notamment ce couteau. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose pendant le transport. T'inquiète pas, il est bien caché. Sur Internet, tu disais? Et tout ça en notre nom? C'est ça, sur un site de vente en ligne. Mais qu'il ne m'oublie pas, surtout. Qu'il pense bien préciser le nom de notre société. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Je connaissais par cœur les 2 ou 3 sites qu'utilisait Tristan pour écouler parfois notre marchandise. Et je connaissais ses pseudos. Alors croyez-moi, j'allais vérifier très régulièrement ce qu'il faisait. Au premier coup fourré, j'étais bien décidé à plus me laisser faire. Parce que ça commençait à faire beaucoup ces derniers temps.
Quand même, ça me gêne pour Joseph. T'inquiète pas. Il le mérite pas. Tu veux pas aller faire quelques courses en ville? J'ai plus d'aspirine. Tu t'en sors bien, hein? J'ai un cours aujourd'hui. Au même moment à la brocante, Joseph se connecte tous les quarts d'heure à un site marchand en ligne pour guetter les annonces de Tristan, persuadé que son associé manigance quelque chose dans son dos. Lorsque soudain... Oh, le fumier. Ah, j'en étais sûr. Bien sûr, ne mentionnez pas le nom de notre société sur les annonces. Mieux encore, il donnait son adresse personnelle pour les règlements. À quoi il jouait? Il me volait? Bon, c'était pas des grosses sommes cette fois, mais ça mettait un sérieux doute sur sa bonne foi. J'avais toutes les bonnes raisons de croire qu'il ne me verserait pas les 300 000 € qu'il me devait. Il était en train de me dépouiller petit à petit. Pas question de me laisser faire. Comment Joseph compte-t-il s'y prendre pour récupérer son argent? Quelques minutes après avoir mis les annonces en ligne, Tristan n'a pas l'air surpris de voir débarquer chez lui Joseph. Ça va. Attends, tu veux moi, c'est ça? Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas durer comme ça, rentre. Attends, tu demandes à ta femme de venir à la brocante, de prendre nos plus belles pièces? Tiens, comme ce couteau là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en vente? Pour me voler, c'est ça? Mais ça va pas, t'auras ta part comme c'est prévu. Mais oui, bien sûr. Écoute, j'ai été patient avec toi jusqu'à maintenant, Tristan. Parce que je te dois beaucoup, je le sais. Mais là, tu vas trop loin. Ton comportement est de plus en plus suspect. Et quand est-ce que tu vas me payer les 300 000 € que tu me dois? Ça va pas de venir m'agresser comme ça chez moi. Tu sais bien que je dois être ménager. Ménager, oui, c'est ça. Prends-moi pour un con! Bon, là, j'avais dérapé, c'est clair. Mais il se moquait de moi. Il profitait de l'admiration que j'avais toujours eue pour lui pour me manipuler. Et ce n'était que le début des problèmes pour moi. Qu'est-ce que vous faites là? On m'a appelé. Effectivement, quelques secondes avant l'arrivée de Joseph, Monsieur le commissaire? Oui, je suis disponible maintenant pour votre enquête de voisinage. Monsieur le commissaire, vous tombez bien, il m'a frappé. Mais c'est n'importe quoi, voyons. Mais enfin, on s'est disputé, d'accord, mais c'est lui qui s'est lui-même tapé la tête contre le mur. Voilà qui veut me faire passer pour un fou. Mais enfin, n'importe quoi, mais... Venez par là. Non, mais bon, enfin, mais c'est dingue, ça. Mais j'y suis pour rien, moi. Mais lâchez-moi. Je me suis retrouvé en garde à vue, comme un délinquant. Mais le plus humiliant, c'est que Tristan avait fini par retirer sa plainte. Et c'était grâce à lui que j'avais été libéré. Il passait pour un grand seigneur. Mais moi, j'en démordais pas. Tristan avait tout manigancé. Et ça, personne ne voulait me croire. en effet, Tristan n'a pas l'intention de faire enfermer Joseph et explique les raisons à sa femme. J'ai besoin de le savoir en liberté. Tu sais, c'est pas la première fois que Joseph s'en prend à moi comme ça physiquement. Quoi? J'ai pas voulu faire de scandale parce qu'on est associés, mais là... on va lui donner une bonne leçon. Comment ça? Voilà. Si on veut pas avoir d'ennui avec notre départ, il faudrait faire croire à une disparition définitive. En clair, qu'on s'est fait. Tu voudrais faire accuser Joseph? Tu vois comme il est capable de se comporter. C'est un peu comme s'il nous avait déjà agressés, non? T'as raison. Tu vois? Toi aussi. On disparaîtrait tous les deux alors? Oui. Et tant pis pour Joseph. Tu te sens prête? Il m'avait convaincue. C'était de la folie, mais à ce stade de notre couple, on avait sans doute besoin de quelque chose de fort pour se retrouver. Alors j'avais accepté le plan de Tristan, mais à une condition. Qu'il dise enfin ses 4 vérités à Chloé. Il avait plus besoin d'elle, non? Alors qu'il la sorte de sa vie. Et Tristan, pour regagner la confiance de sa femme, s'exécute, tirant ainsi un trait sur sa relation avec Chloé, quelles qu'en soient les conséquences. Oui, allez, dégage! Trop folle! T'es rien qu'un monstre! Chloé, vexée, va-t-elle tout mettre en œuvre pour modifier les plans de Tristan?
Mais en partant, Chloé a laissé tomber un objet qui lui appartient, un scalpel. Un oubli qu'elle pourrait regretter. On pourra aussi l'accuser, elle, de nous avoir agressés. Le lendemain, pour Tristan, il est temps de passer à l'étape suivante. Ça va? Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Joseph a posé ses empreintes dessus. Ça va nous servir. On va l'utiliser pour faire croire à une agression. Tu vas me blesser à la main et récupérer un peu de sang qu'on répartira dans le salon. Comme si Joseph nous avait réglé notre compte à tous les deux. T'es sûr? Il fallait mettre en scène notre agression à tous les deux. C'était crédible vu que Joseph était déjà venu s'en prendre à lui quelques jours avant. Ensuite, on devait faire le trajet par bateau, jusqu'en Asie, jusqu'en Thaïlande. Tristan disait qu'il avait un ami armateur qui pouvait nous emmener incognito. C'était de la pure folie. Et Tristan semble avoir pensé aux moindres détails. Avec mon sang, tu vas écrire quelques mots qui accusent directement Joseph. Et laisser le couteau bien en évidence avant de partir. Ce soir, je vais au Havre rencontrer l'armateur qui peut nous faire voyager discrètement. En attendant, tu mets tout en place, comme on l'a dit. Cette nuit, je t'appelle pour te dire où tu peux me retrouver. J'avais attendu toute la nuit qu'il m'appelle. Mais à l'aube, quand on est venu sonner chez nous, c'était pas Tristan qui venait me donner des nouvelles. Joseph, qu'est-ce que tu fais là? Tristan n'est pas là? Qu'est-ce que tu lui veux? Régler quelques comptes. D'ailleurs, c'est très bien que tu sois là. Comment ça? Écoute, j'ai plus aucune raison de le protéger maintenant. Cette Chloé, le gentil médecin, eh ben ça fait un bail qu'ils sont ensemble. Quoi? Crois-moi si tu veux. Ils parlaient souvent de partir tous les deux, loin d'ici, à l'étranger. C'était leur rêve. C'est impossible. Ils sont partis. Ensemble. Parce que Tristan avait fait la même promesse aux deux. Elle m'avait tout de suite cru. Elle m'a ensuite raconté toute la mise en scène que Tristan lui avait demandé de mettre en place pour me faire accuser. J'étais estomaqué. Tristan est parti depuis 24 heures. Son plan, digne d'un film, va-t-il réellement se dérouler comme il l'avait prévu? Aurait-il pu se faire prendre à son propre jeu et ainsi faire basculer son destin? Le lendemain, Tristan, qui avait pourtant tout prévu, va en effet être pris à son propre piège. Avec tout ça, si la police pense pas à Chloé... Tu m'étonnes. Tu les appelles? Comme ça, la police allait tout faire pour les retrouver et les empêcher de s'enfuir. Aussitôt informés, les enquêteurs arrivent au domicile de Tristan et Caroline et scrutent un à un les indices laissés sur place. Un scalpel et une carte postale attirent particulièrement leur attention. Cette carte postale que Tristan m'avait demandé d'écrire pour la montrer à Caroline se retournait contre nous. Car sur cette carte, Caroline a utilisé le sang de Tristan pour faire accuser sa rivale, bien loin des plans initiaux de son mari. Avec mon sang, tu vas écrire quelques mots qui accusent directement Joseph. C'est ce qu'elle a fait, mais avec le scalpel de Chloé. Notre rêve de fuir à l'étranger n'avait même pas duré 2 jours. Tristan, avec l'argent qu'il me devait, s'était préparé une retraite de rêve. Heureusement qu'on avait fini par voir clair dans son jeu. Quand je pense qu'il était prêt à me sacrifier pour arriver à ses fins. Comment voulez-vous que je lui pardonne après ça? J'aurais dû mieux me protéger de cet homme. Depuis longtemps déjà. 48 heures suffiront aux enquêteurs pour retrouver Tristan. Il sera arrêté et condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds,
manipulation et dénonciation calomnieuse à l'encontre de Joseph. Suite à cette affaire qui fera la une des journaux locaux, Caroline demandera le divorce. Tristan, de son côté, refera quand même sa vie avec Chloé. Joseph, quant à lui, obtiendra gain de cause en récupérant les 300 000 € que lui devait son associé. Grâce à cette somme, il prendra sa retraite, bien méritée.